Bonjour, je prépare notre 14e épisode de notre podcast Fleurs au vent. Nous sommes au mois d'octobre, un mois traditionnellement synonyme de froid, de jours gris, de nuits trop longues. Le mois de la Toussaint, le mois des Saints, le mois de la Journée nationale de la résilience aussi. À l'heure où j'écris, je n'ai pas le sujet de notre interview. Râler des températures automnales me paraîtrait bien déplacé compte tenu des actualités tragiques de ces derniers jours. Et d'ailleurs, tous ceux qui me connaissent savent bien qu'habituellement, je vais trouver le contre-pied à ce grand frisson provoqué par la chute des températures. Mais là, pas de parade, impossible d'envoyer de la paillette. C'est le chaos technique face à tant de désolation, tant d'incompréhension. Assommé par tant de barbarie, difficile de trouver un sujet qui fasse sens, qui ne sonne pas creux. Pas faute d'avoir essayé de puiser l'inspiration dans les lectures légères ou humoristiques, mais en vain, le cœur n'y est pas. Je me dis que l'on pourrait tout d'abord prendre un temps pour penser au-delà de nos murs et frontières, penser à tous ces innocentes victimes pour ne pas rester silencieux et faire résonner la vie au-delà de l'horreur. Cela ne pèse pas lourd dans la balance, je le sais bien. Cela n'empêchera malheureusement pas cette barbarie insensée, mais je me dis que témoigner d'un peu d'humanité en ce monde ne fera pas de mal. Peut-être s'efforcer humblement à exprimer notre humanité pour se la ouvrir les yeux, les oreilles, s'informer, s'indigner, s'exprimer avec nos mots. On n'est pas tous géopoliticiens, ni prix Nobel, ni philosophes, mais juste humains, et donc, quoi qu'il en soit, légitimes à nous indigner et à porter notre voix avec nos propres mots. Puis, plus simplement, revenir là où nous avons peut-être un peu de pouvoir, c'est-à-dire dans notre quotidien, appliquer cette bienveillance dans notre quotidien. Peut-être déjà commencer par là. Prendre le temps d'écouter, tendre la main, parfois juste esquisser un sourire, puis de rêver à l'effet papillon. Je pense à cette phrase du Petit Prince de Saint-Exupéry, « Dessine-moi un mouton ». Le Petit Prince a besoin de quelqu'un pour l'aider à nettoyer sa planète des pousses de baobab qui s'y trouvent dans le sol. Aucun des moutons qu'on lui donne ne lui convient, jusqu'au 4e dessin. Une caisse. Le mouton que tu veux est dedans. À nous peut-être d'imaginer, d'inventer nos solutions. Peut-être aussi d'apprendre à voir la vie en rose dès qu'on le peut, pratiquer la gratitude même quand on traverse un cyclone, se fabriquer un peu de ressources pour les jours difficiles. Simplement réapprendre à apprécier ces échantillons de normalité au milieu de ce monde qui perd la tête. Par exemple, apprécier ces températures d'octobre, qui nous font penser parfois qu'il y a encore des saisons. On oubliera peut-être que la semaine dernière, il faisait 25. Célébrer la vie. Donner une belle éducation à nos enfants, de la tendresse, des bonbons et du rêve, beaucoup de rêves. Tendre la main à ceux qui en ont besoin, apprécier le fait d'être né dans ce pays, même s'il y a beaucoup de dysfonctionnements et que nous sommes des râleurs nés, nous avons quand même sacrément de la chance d'être nés sur cette partie du globe. Rappelons-nous-le de temps en temps, entre deux revendications. Célébrer la vie. Aider à sensibiliser au dépistage du cancer du sein, rappeler et célébrer les guérisons de plus en plus nombreuses, remercier les personnes sur notre chemin qui nous rendent la vie plus agréable, même sans le savoir, au milieu des tempêtes qui bouleversent notre vie. Renouer avec nos rêves. Cela peut sembler vain et donner l'impression de se battre contre des moulins. Pourtant, rêver d'un autre monde, un monde meilleur, fait de nous des humains et peut-être qu'à notre humble échelle, nous pouvons y contribuer en apportant un peu de douceur, au moins aux proches et à ceux qui croisent notre route. Toutes les horreurs de ce monde resteront toujours aussi inacceptables et révoltantes, mais peut-être que ce lien invisible de solidarité nous aidera à en esquisser un autre pour célébrer la vie, l'union, l'espoir, les seules réponses possibles finalement. Après ces quelques lignes maladroites, mais qui ont le mérite d'avoir trouvé le chemin de ma fée et 4, je me dis par association d'idées que l'on pourrait peut-être parler de cet autre monde, celui dont on rêve, mais pas avec des si, de mettre en lumière les belles choses du quotidien, l'humanité et les belles âmes qui œuvrent pour un monde plus juste et plus beau. De la boulangère qui a toujours ce sourire qui réchauffe le cœur quand le nôtre est en péril, au collègue qui comprend que quelque chose ne va pas et qui cherche à apporter discrètement son soutien, aux personnes engagées, aux associations qui viennent en aide aux plus démunis, à l'entrepreneuriat social et solidaire. J'interrogerai donc Anne-Fleur Sarraud si elle accepte sur cette thématique et nous en profiterons pour parler de toutes ces belles âmes, de toutes ces belles associations. Aussi, n'hésitez pas d'ores et déjà à partager dans les commentaires de cette vidéo les associations que vous soutenez pour le partager au plus grand nombre. Merci et à très bientôt pour ce prochain épisode de Fleurs au vent.